Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de titres canadiens qui vont profiter du fait que les gens magasinent de plus en plus en ligne et de moins en moins dans des magasins physiques et des centres d'achat. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais juste vous rappeler, si vous ne le saviez pas déjà, que Hard Bacon fait une ronde de financement sur la plateforme FrontFunder et ça permet en fait à n'importe qui d'investir dans notre compagnie. Si ça vous intéresse, on a mis le lien directement là, en haut ou en bas de la vidéo, dépendamment de vous m'écoutez sur quelle plateforme. C'est ça. Retournons dans le cœur du sujet. On va parler de titres justement qui sont exposés au e-commerce. Et le premier, c'est une compagnie que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin, qui s'appelle Cargojet, qui est basée à Mississauga, en Ontario. Et essentiellement, l'entreprise domine le marché de la livraison du même jour par avion. Elle a des clients comme Amazon, qui est le roi incontesté du commerce en ligne, mais aussi Post Canada, Purolator, UPS. Elle a une espèce de position un peu d'oligopole sur le marché canadien et avec des programmes comme Amazon Prime qui permet aux gens d'avoir une livraison dans les 2 jours, des fois c'est carrément le lendemain. Il y a une pression, il y a Amazon qui va faire affaire avec Cargojet pour livrer ses colis. Les gens profitent de ça en investissant dans Cargojet, vont profiter justement de la croissance d'Amazon. Mais aussi, il y a une pression sur tous les commerçants en ligne de livrer de plus en plus rapidement. Donc, Cargojet pourrait en bénéficier. Allons voir Cargojet plus en détail. Cargojet a un ratio court-bénéfice quand même très élevé à 57,86. Donc, c'est quand même à considérer. Moi, je trouve pas mal cher, pour être honnête. Il y a quand même un dividende de 0,98 %, donc à peu près 1 marge de profit très, très basse à 4,44 et c'est une petite capitalisation boursière. Donc, moi, le titre ne me séduit pas malgré tous les arguments que j'avais lus là, dans un article que j'ai trouvé dans le Globe and Mail ce matin. Mais les gens qui vont investir là-dedans, c'est vraiment un pari sur le futur du e-commerce et le fait que cette compagnie-là va prendre de l'expansion. On parle quand même d'une petite capitalisation boursière avec une compagnie qui vaut seulement 1 milliard. Les analystes, le consensus des analystes est renforcé, donc ça veut dire qu'ils sont relativement favorables à ce titre-là. L'article, justement, disait qu'il y avait eu un nouvel analyste qui avait initié une couverture de ce titre-là pour amener le total des analystes qui suivent le titre à 8. Donc, il semble qu'il y a des gens qui pensent que c'est une entreprise qui est quand même vraiment bien positionnée. Sur le positionnement stratégique, je trouve que l'idée est très, très bonne. C'est juste que je la trouve un peu chère. Mais en même temps, ça pourrait prendre de l'expansion. Donc, tout dépend de votre profil de risque. Il ne faut pas que j'arrête la diffusion d'écran, sinon ils vont être fâchés. Pour les autres titres, il y en a un qui est assez évident, Shopify. Shopify, qui est un beau fleuron canadien basé à Ottawa et qui a un pourcentage, et là, je ne connais pas les parts de marché exactes du commerce en ligne, mais il y a énormément de boutiques en ligne où vous magasinez déjà et qui, derrière, sont powered, ou comment on dit en français, sont fabriqués par Shopify. C'est un logiciel qui permet à n'importe qui de créer une boutique. Donc, monsieur, madame, tout le monde, je pense que c'est 29 $ par mois, peut aller créer une boutique, mais il y a des très gros commerçants en ligne qui utilisent Shopify aussi qui opèrent leur commerce en ligne avec ça. Au niveau de Shopify, l'entreprise n'est pas profitable, donc marge de profit négative à moins 6,17 %. Les analystes sont peut-être un peu moins enthousiastes. Ils disent conserver. Et malheureusement, l'entreprise n'a pas de ratio court-bénéfice parce qu'elle n'a pas de bénéfice. Donc, elle a quand même une belle capitalisation boursière de 35 milliards, c'est quand même assez élevé. Et on va aller voir le cours-vente pour ceux qui suivent mes vidéos. Cours-vente est à 29. Donc, un cours-vente à 29 ne dit pas grand-chose à moins qu'on compare l'entreprise à un comparable. Et justement, j'ai un comparable, une belle société basée à Montréal qui s'appelle Lightspeed, symbole boursier LSPD. Je m'en souviens par cœur. Wow! On aime nos entreprises locales. Lightspeed aussi qui perd plein d'argent. Mais on va aller voir le ratio cours-vente. Et on a un ratio cours-vente de 27 qui est sensible, un tout petit peu moins élevé
Donc, en fait, on paye pas mal le même prix en termes de valorisation. Si on valorise les ventes de Shopify comme celles de Lightspeed, et selon moi, ça aurait beaucoup de sens, eh bien, on pourrait dire que Lightspeed est un tout petit peu moins cher que Shopify, mais je pense que la position de domination de Shopify est plus grande que celle de Lightspeed. Pour vous donner une idée de ce que Lightspeed fait, Lightspeed, comme Shopify, permet à n'importe qui d'aller se créer une boutique en ligne, mais ce n'est pas leur plus grande force. Eux, ils ont commencé, justement, le nom de la compagnie, c'est Lightspeed POS, donc Point of Sale System, et c'est des systèmes de points de vente dans les commerces qui ont les commerces de moyenne taille, donc qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 emplacements. Et là, quand vous achetez, vous passez à la caisse, vous achetez un morceau de vêtement ou quoi que ce soit, c'est leur système de point de vente. Mais la beauté de Lightspeed, c'est qu'ils vont aussi faire leur commerce en ligne qui va s'intégrer. Ils vont faire leur système de gestion d'inventaire. Et donc, c'est vraiment un système intégré, ce qu'ils appellent Omnichannel. Dans le domaine des systèmes de points de vente, Lightspeed est moins dominant que Shopify, donc il pourrait expliquer la petite différence de valorisation. Et dans le domaine du e-commerce, Lightspeed est bien entendu moins dominant que Shopify. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de gens qui vont prendre seulement Lightspeed pour le e-commerce. Les gens font les deux. Donc, c'est les trois seuls titres dont je voulais vous parler ce matin, qui est intéressant pour des gens qui pensent que le commerce en ligne va remplacer le commerce physique. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une super offre qu'on a avec Desjardins. Ça vient avec 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion pendant 1 an. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre super application mobile RBakin et notre cours en ligne sur l'investissement. Donc, une super offre. Donc, vous pouvez profiter en ouvrant un nouveau compte de courtage avec Desjardins Courtage en ligne. Pour le faire, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la vidéo ou encore aller directement au rbacon.ca/Desjardins. Finalement, je vous invite aussi, si vous ne voulez pas ouvrir de nouveau compte, vous avez déjà votre compte de courtage, vous pouvez juste télécharger RBacon. Vous pouvez aller sur Google Play, le App Store, le lien est aussi en haut de la vidéo. Et ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez connecter vos comptes, analyser votre portefeuille sans payer aucun frais avant 14 jours. Pas besoin de mettre de carte de crédit. En fait, on ne vous demande rien pour le 14 jours. Après les 14 jours, vous allez aimer tellement l'application que ça va vous faire plaisir de payer notre frais d'abonnement. Sur ce, passez une bonne journée.